Bonjour et bienvenue sur Parcours Croisé, la nouvelle série Booster votre démarche environnementale selon ISO 14001. Aujourd'hui, la maîtrise opérationnelle. Alors, quels sont les points clés? Il s'agit tout d'abord d'identifier les postes et activités susceptibles de générer des impacts environnementaux et d'établir des critères de maîtrise et de prévention, par exemple pour les rejets de COV d'une activité de peinture. Attention, ne pas s'en tenir aux activités purement opérationnelles, mais bien d'étendre cette maîtrise également à la conception et développement, aux achats ainsi qu'au transport. Enfin, il s'agit de communiquer les exigences que l'on considère comme pertinentes aux sous-traitants. Nous allons détailler cela. Alors, établir des critères de maîtrise opérationnelle, c'est définir des consignes ou des modes opératoires qui permettront de maîtriser les impacts liés à des opérations ou des tâches. Par exemple, une consigne de tri des déchets. Cela sous-entend donc de bien connaître les process, les opérations et les moyens pour les maîtriser. D'une manière générale, une analyse environnementale bien réalisée et de qualité devrait faciliter l'établissement de ces consignes. Mais attention également, depuis la nouvelle version 2015 de l'ISO 14001, ces critères doivent aussi concerner les activités de conception, achat et transport. Alors, les critères de maîtrise opérationnelle induisent des exigences environnementales à communiquer aux entreprises extérieures sur site, aux fournisseurs de matières premières, par exemple, aux fournisseurs d'énergie, ainsi qu'aux sous-traitants, à qui l'on confierait, par exemple, nos processus de fabrication, d'assemblage ou de stockage. Alors, différents moyens s'offrent à nous pour communiquer ces exigences. Les cahiers des charges, les plans de prévention, les contrats, les protocoles de chargement-déchargement pour les transporteurs. Il faut aussi noter que dans le cadre du cycle de vie, la communication peut s'étendre aussi aux consommateurs et utilisateurs du produit ou du service. Par exemple, une notice de tri des déchets pour un emballage. Quelques points de vigilance, veiller notamment à impliquer, faire participer le personnel, y compris le personnel des entreprises extérieures, et bien sûr, organiser, planifier la surveillance des moyens de prévention et de maîtrise via des audits de postes opérationnels. Voilà pour ce point maîtrise opérationnelle selon ISO 14001. J'espère qu'il vous sera utile. Merci pour votre attention et j'espère à bientôt sur Parcours Croisé.